Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Pergame, l'église au défi de la fidélité. Mes bien-aimés dans les Seigneurs, shalom. Ce soir, j'aimerais partager avec vous un message important que Dieu nous adresse à travers l'église de Pergame. Cette église a existé il y a près de 2000 ans dans une ville riche, puissante, remplie de palais, de temples et de philosophies séduisantes. Pourtant, au milieu de toutes ces influences, Dieu connaissait parfaitement la situation de son peuple, leurs combats, leurs réussites, mais aussi leurs faiblesses. Je veux que vous preniez le temps de méditer avec moi sur ce que cette Église peut nous enseigner aujourd'hui dans cette génération-ci. D'abord, sachez que même dans un environnement hostile, Dieu nous appelle à la fidélité. L'Église de Pergame vivait là où se trouvait le trône de Satan, entouré d'idoles et de pratiques qui glorifiaient le péché. Et malgré tout, certains sont restés fermes dans leur foi comme Noé. Bien-aimés, nous aussi, nous vivons dans un monde rempli de tentations. Réseaux sociaux, Facebook, TikTok, mode de vie, distractions et influences qui peuvent nous éloigner de Christ, qui peuvent nous éloigner de la présence merveilleuse du Seigneur. Mais Dieu nous encourage, mes bien-aimés dans le Seigneur, à rester fidèles dans nos paroles, nos actes et nos choix quotidiens, même lorsque c'est difficile. Je veux aussi vous avertir contre le compromis. Dans cette même église, mes bien-aimés, certains avaient toléré de doctrines qui n'étaient pas conformes à la parole de Dieu, comme la doctrine de Balaam ou celle des Nicolaïtes. Aujourd'hui, nous rencontrons le même danger. Parfois, nous acceptons des habitudes ou des comportements contraires à la parole du Seigneur, juste pour être acceptés ou considérés comme modernes. Mais Dieu nous rappelle que tolérer le mal est un piège, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il nous appelle à discerner et à rester intègres, sans jamais sacrifier notre fidélité à Christ pour plaire au monde, aux envies du monde, aux choses terrestres qui sont fugaces. Par ailleurs, Dieu nous rappelle que la repentance est toujours possible et nécessaire dans cette dispensation de la grâce. Si nous nous détournons de lui, il nous appelle à revenir, non pas pour nous punir, mais pour nous restaurer. Il veut que nous examinions nos cœurs, nos paroles, nos actes et nos fréquentations, afin que nous soyons prêts à affronter les épreuves avec force et courage. La repentance nous rapproche de lui et nous rend plus solides spirituellement. Je veux aussi vous encourager, mes bien-aimés, avec la promesse de Dieu. À ceux qui vaincront, il donne la manne cachée et un caillou blanc avec un nom nouveau inscrit. Bien-aimés, peu importe le combat, les épreuves ou les pressions pour compromettre notre foi, la victoire est possible. Rester fidèle n'est jamais vain. Et Dieu nous assure que notre persévérance portera de fruits éternels. Enfin, je veux que nous regardions ensemble le parallèle avec notre génération. Comme Pergame, nous vivons dans un monde rempli de distractions et de tentations, et nous faisons face à la pression de compromis. Mais comme Pergame, nous avons un Dieu qui nous appelle à la fidélité et à la victoire. L'église de notre génération est un carrefour. Allons-nous suivre les tendances du monde ou marcher dans la lumière de Dieu? Mes bien-aimés dans le Seigneur, apprenons de Pergame et appliquons ces leçons de nos vies. Restons fidèles même au milieu de pressions et de tentations. Rejetons tout compromis avec le mal, examinons nos vies et revenons à Dieu par la repentance sincère. Et gardons les yeux sur la promesse de la victoire en Christ. Que notre génération soit une église qui brille dans un monde sombre, mais qui ne se laisse jamais contaminer par le péché ou les envies mondaines ou encore le compromis. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est votre bien-aimé, le frère Daniel, pasteur, visionnaire de l'église de la Maison du Potier. Shalom et paix et grâce.